Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ICC TV CRJ. Bienvenue sur notre émission Instant d'Impact. C'est l'émission qui vous propose de revivre avec nos invités différents événements de leur vie et de recueillir leurs impressions et de voir avec eux leur expérience. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir le pasteur Yvan Castanou, qui est le pasteur principal de l'Impact Centre Chrétien. Bonjour, pasteur Yvan. Bonjour, pasteur Mateta. Bon, beaucoup de personnes te connaissent au travers des différents messages. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je préfère laisser les autres me présenter. Amen. Amen. Pasteur Yvan, au travers de cette émission, nous allons vivre avec toi différents moments que nous avons sélectionnés, qui sont, je pense, importants, et au travers desquels nous te permettrons de discuter sur ces événements. Et nous allons commencer en fait un événement, là on va revenir en 2004, en juillet 2004 exactement, parce qu'aujourd'hui, ICC, c'est une église, aujourd'hui c'est une église qui comprend près de 40 assemblées, mais il faut reconnaître que nous ne sommes pas partis de là. Londres, pasteur de KICC. L'année dernière, on l'a beaucoup présenté. Je pense que beaucoup d'entre nous, cette année, le connaissent déjà. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je veux simplement dire que c'était un pasteur dont le ministère porte des fruits qui sont manifestes. Alléluia. Et c'était un privilège. C'est KICC, l'église du pasteur Mathieu, est certainement la plus grande église en Europe. Et notre prière, c'est sincèrement que ce qu'ils ont appliqué là-bas et qui a permis à KICC de vraiment créer un impact en Angleterre. Parce que je vous assure que quand vous y allez, vous voyez vraiment ce que c'est qu'un impact. Mais nous servons tous le même Dieu et nous sommes convaincus que Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il est capable de faire en Angleterre, aux États-Unis, il est capable de le faire ici également en France. Alléluia. Et c'est vraiment un privilège pour nous de le recevoir et je voudrais simplement qu'on se mette debout. En signe de respect envers Dieu, savoir reconnaître les généraux de Dieu et à donner une acclamation au Seigneur, pour son serviteur, le pasteur Mathieu, à Chemolo. Amen. Eh ben. Donc, à l'époque, nous étions en juillet 2004. Je me souviens que c'était, je pense que c'était même la première conférence que nous organisions. Ouais. C'était pas en 2003 la première? Je sais plus trop. Je sais plus. Peut-être qu'il y en a eu en 2003, c'était installé en 2004. Je crois que c'était la première. Ouais, je crois que c'est la première. Première question, comment s'est faite la connexion en fait avec le pasteur Mathieu? En fait, en regardant les images, j'avais beaucoup de cheveux à l'époque. J'avais plus de cheveux. Aïe, aïe, aïe. Ça fait quand même 13 ans, hein. C'est pas mal ça. Et je me rends compte que le style, la manière de m'exprimer était déjà un peu la même. Après, ça s'est bonifié, mais waouh, quel souvenir. C'est des bonnes vidéos, ça. Comment s'est fait la connexion avec le pasteur Mathieu? La connexion a été divinement inspirée. En fait, on est allé en Angleterre, je crois que c'était en 2000. Je suis allé en Angleterre, je crois que c'était en 2002. En 2002. J'ai assisté en 2001 à la conférence International Gathering of Champions. Et puis, c'est vrai que j'avais dit à l'époque que c'est à KICC, à cette conférence, à AJ aussi, il y a vraiment eu pour nous un électrochoc, quoi, une révélation. Et en fait, c'est en août 2001 que j'ai entendu distinctement la voix du Saint-Esprit me dire d'aller en France, de rentrer en France, et puis de démarrer une œuvre, ce qui était pour moi un combat. Et donc, j'ai écrit l'année suivante à pasteur Mathieu pour lui partager ce témoignage-là, pour lui dire qu'en fait, à travers AJ aussi, la conférence et puis son église, quand même quelque chose s'était passé en nous. Une vision d'excellence, un fardeau pour la francophonie était né. Et que c'était né à travers son ministère. Et on avait amené la dîme de la dîme. On avait gardé notre dîme de la dîme, on a apporté. Ça ne faisait pas grand-chose, mais voilà, c'était déjà un grand geste. Et je crois que c'est ça qui l'a touché. C'est ça qui l'a touché, qui lui a donné envie de nous recevoir. Et on en a parlé 2 heures dans son bureau. Et puis après, on l'a invité à venir en France, il a accepté, quoi. Mais il a accepté, parce qu'il est très sollicité. Hein. Il a accepté parce qu'il a vu la marque d'honneur, voilà, le geste. Et il nous a dit, j'ai encore jamais vu des francophones qui ont cette attitude-là. C'est la première fois que je vois des francophones avec votre attitude. Voilà. Alors, grâce à Dieu. Amen. Tu dis souvent que de notre frustration naîtra une vocation. Est-ce que l'Impact Centre Chrétien est né d'une frustration? Moi je crois que des frustrations, il y en a plusieurs. Hein. Impact Centre Chrétien est né de plus qu'une frustration. Impact Centre Chrétien est né d'une révélation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est frustré qu'on se lève et qu'on va. C'est parce qu'on entend
la voix du Saint-Esprit qu'on se lève et qu'on va. C'est le nombre de fois où on peut être frustré. On peut être frustré. Je pense que Moïse était frustré quand il a quitté Pharaon. Il a voulu partir d'abord. Hein, et puis après, il a voulu délivrer ses frères. Ça ne s'est pas fait. Il a échoué lamentablement. Mais il s'est levé, il a voulu attaquer. Il a voulu délivrer ses frères par sa force parce qu'il était frustré. Sauf qu'il s'est cassé les dents. Donc il s'est pris une bonne gamelle et puis il a fui dans le désert. Et 40 ans plus tard, Dieu est venu lui parler, lui a dit maintenant va. Parce que là, Dieu venait de parler, là il est parti. Partir avec la frustration, ça vous emmènera à la déception et la confusion. Il faut toujours aller sur la parole, toujours sur le réma. La parole, c'est le réma. Sans réma, on ne bouge pas. Sans réma, on prie, on gémit, on est frustré, on soupire. Et c'est ce qu'on a fait pendant des années quand même. On a beaucoup soupiré. On a beaucoup soupiré pour la francophonie. Et quand on est à KICC, on soupirait, on dit, mais Seigneur, il y a une telle différence entre les églises dans le monde anglo-saxon et les églises en France. Pourquoi une telle différence? Là-bas, on a vu des gens qui étaient... Waouh, ça faisait envie, quoi. Église excellente, les gens aimaient Dieu. Parce qu'en France, on pensait que pour que ce soit spirituel, il fallait que ce soit médiocre et misérable, et bancal, et down, et démantelé, et tout ça. Et c'est vrai qu'on a été challengé, mais on soupirait déjà. On soupirait. Et puis, à force de soupir, un jour, Dieu a parlé. Tant que Dieu n'a pas parlé, moi, je ne bougeais pas. Voilà, c'est ça l'histoire. D'accord. Et justement, souvent dans tes prédications, on retrouve toujours cette notion de la loi de l'honneur, comme tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce que pour réussir dans le ministère, est-ce qu'il faut être épaulé par un père? Est-ce qu'il faut être coaché par un père? Est-ce qu'il faut évoluer sous un manteau? Après, ce qui est sûr, c'est que la Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux ». Donc, je crois que la longévité dépend de la manière dont on honore. Et le niveau de prospérité que l'on ressent et que l'on expérimente dépend de la manière dont on honore. Étant donné que personne n'est venu au monde tout seul, c'est vrai sur le plan naturel, il faut honorer les pères, mais sur le plan spirituel également, je suis convaincu que la loi de l'honneur est une des lois qui fait vraiment la différence. En tout cas, je peux attester que pour nous, les gens ne le savent pas. Les gens pensent que c'est une question de prédication, de talent. Ça n'a rien à voir avec le talent. Ça a à voir d'abord avec l'obéissance à certains principes. Et parmi les principes qu'on a appris qui ont vraiment fait la différence, il y a la capacité, il y a la manière d'honorer les pères. Le père, ce n'est pas forcément celui qui m'a fait naître dans la foi. J'ai un père qui m'a fait naître dans la foi. Mais Paul était un père pour Timothée, mais ce n'est pas Paul qui a mené Timothée au Seigneur. Mais il n'empêche qu'il était un père que Timothée a dû reconnaître. Et je crois que, où vous vouliez aller, c'est important d'avoir un père à qui vous rendez compte. Un père sous lequel vous êtes placé, auquel vous êtes soumis, et une voix qui peut vous parler, devant laquelle vous devez vous humilier. Si les autres, quand ils parlent, vous n'écoutez pas, il faut que les pères puissent parler. Et voilà, parce que la folie est attachée au cœur de l'enfant parfois. Voilà, même quand vous avez 50 ans et que vous êtes pasteur, vous avez quand même besoin de reconnaître quelqu'un comme un père. Je suis convaincu que c'est l'une des clés. Et tous les pasteurs avec qui j'ai parlé, j'en ai tellement rencontré, tous les gens que j'ai vus écrire une histoire, émerger et se distinguer, avaient toujours quelqu'un qu'ils reconnaissaient et qui les honorait. D'ailleurs, Jésus dit, celui qui veut recevoir ce qui est à lui doit être fidèle à autrui. Amen. Et le autrui, là, c'est quelqu'un, c'est un Saül, c'est quelqu'un sous lequel on est placé et à qui on doit être fidèle. Donc je crois que c'est très très important. Amen. Il y a un moment où, justement, un père a reconnu ton mandat d'apôtre. Donc je te propose de regarder le moment avec pasteur Mamadou Karambéry. Ivan, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, qu'il a reçu des morts. Il me dit de te proclamer. Tu es déjà consacré, on n'a pas besoin de te consacrer, de te proclamer apôtre. Et dans quoi? Dans les 3 dimensions. Nation, devant les rois et devant le peuple. Dans ce tome-là. Et à partir d'aujourd'hui, je proclame que à partir de ses entrailles spirituelles, les entrailles spirituelles de son épouse qui est son aide précieuse, que ce homme-là ne soit plus jamais pareil. Que Père, je te remercie pour leur vie. Amen. Au nom Amen. de Jésus. Wow. Quel a été en fait ton ressenti durant cet événement, durant ce moment? Bon, le pasteur Cambry l'a dit. Hein. Il a dit que ce n'est pas une consécration, c'est une reconnaissance. Il a dit que c'est Dieu qui consacre. Mais même si c'est Dieu qui consacre, il faut que les pères reconnaissent. Amen. Il faut que les aînés reconnaissent. C'est terrible de voir aujourd'hui, regardez, David a été consacré, il a été oint par Samuel.
comme étant le prochain roi d'Israël. Mais il n'empêche que pour que David devienne effectivement, en tout cas, en commençant par Juda, David devienne le roi de Juda, il a fallu que les anciens de Juda loignent pour roi. Donc, c'est terrible de voir que les gens pensent qu'on peut se lever comme ça. On peut commencer, c'est vrai. Mais à un moment donné, vous devez reconnaître des pères. Et vous devez les reconnaître, discerner, vous placer sous leur autorité. Et eux ainsi, ils vous reconnaissent. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est simplement, voilà, gloire à Dieu. D'ailleurs, on ne s'y attendait pas du tout. Hein. Ce n'était pas du tout prévu. Il a caché son jeu. Il ne me l'a pas dit du tout. Et puis, il m'a fait la surprise à la dernière minute. Mais en fait, ça me donne juste l'impression, la conviction d'avoir une destinée qui est tracée par Dieu et qui est bâtie par Dieu. Et Dieu incline les cœurs des hommes, il les dispose pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à cœur de faire, que le Saint-Esprit leur dit de faire. Donc, la reconnaissance du ministère apostolique, gloire à Dieu. Bon, vous savez que les apôtres, c'est pas glorieux d'être apôtre, hein, parce que Paul dit que les apôtres sont comme les derniers des condamnés à mort. Ils prennent beaucoup de coups et de balles. Donc, mais bon, on rend grâce à Dieu et puis c'est tout, quoi. Justement, comment on garde son cœur justement des coups et des balles, justement? Comment on garde son cœur des coups et des balles? Voilà. On marche avec le Saint-Esprit. Amen. On marche avec le Saint-Esprit. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on n'a pas de problème. Quand on est conduit par le Saint-Esprit, on marche dans l'amour. Et puis, alors, je pense que la plupart des gens qui sont affectés par les coups et les balles et tout ça, c'est des gens qui n'étaient pas préparés à ça. C'est comme s'ils découvraient. Pierre dit, ne soyez pas surpris. Hein? Ne soyez pas surpris de la fournaise dans laquelle vous êtes. Et en tout cas, Jésus a dit, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, enfin, Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit à Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement Christ seront persécutés. Donc Jésus a dit, enfin, la persécution, c'est normal, les coups, c'est normal. Ce qui est terrible, c'est de ne pas s'y attendre, de ne pas s'y préparer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien lu dans votre Bible, et vous pensez que Dieu va vous emmener comme ça, que Satan va être content, et puis il va acclamer, et puis non, attendez. Ouais. Donc, en fait, la vérité, je crois que la meilleure, je dirais que la meilleure manière de faire face à ça, c'est juste de savoir que ça va venir. Quand on sait que ça va venir, on n'est pas surpris, on est préparé, on rend grâce, et puis voilà, le chien aboie, la caravane passe, et puis quelqu'un a dit qu'on ne jette pas de pierre à un arbre qui ne porte pas de fruits. C'est tout. Donc il faut avancer, c'est rien ça. Ok. Et puis souvent, on retrouve toujours en toi cette foi inébranlable. D'où vient cette foi? D'où vient cette détermination? Je ne dirais pas que la foi est inébranlable, je ne dirais pas ça. Non. La foi doit être perfectionnée, et en chacun d'entre nous, la foi est perfectionnée. J'ai regardé l'histoire d'Abraham, j'ai enseigné un jour sur le combat de la foi en 2016, je crois que c'était en mars ou en avril, et je montrais comment la foi d'Abraham, le père de la foi, comment elle-même elle a connu des oscillations, comment elle a vacillé, elle a chancelé, un coup il croit, le lendemain sa femme vient lui dire, non mais Abraham, allez, oublie la promesse là, va avec ma servante, et puis Abraham aussi il obéit, c'est comme si finalement il doutait de ce que Dieu avait dit, waouh, que de cheminement. Non, je ne dirais pas que la foi est inébranlable, je dirais que la foi finit par devenir inébranlable, et même là encore je crois qu'il faut vraiment être humble, que c'est que la grâce de Dieu. Par contre, bon, je crois que le secret c'est beaucoup prier, être sincère avec Dieu, beaucoup être dans la parole, supplier le Seigneur. Et puis, disant que même si je prends des coups, même si ma foi, il y a des domaines, parce que, vous savez, quelqu'un dit à new level, new devil. Donc, il y a des paliers quand on les franchit, il faut une nouvelle dimension de foi pour les franchir. Donc, quelqu'un ne peut pas dire ma foi est inébranlable pour tout, ce n'est pas vrai. Il y a des niveaux que tu vas franchir dans la vie où ta foi va devoir s'ajuster. Et puis quand tu opères dedans, c'est bien, mais tu iras encore de gloire en gloire, mais la foi aussi va devoir s'ajuster. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'elle est inébranlable. Mais il faut apprendre à tenir ferme, et quand on rentre dans un nouveau palier avec Dieu, on prie. Je crois que ce qui aide, c'est la sincérité, l'attachement à Dieu, la ferveur, on se cramponne au Saint-Esprit, on supplie Dieu en permanence de nous garder fermes. Je crois qu'une des raisons, voilà, ça y est, je crois que je viens d'avoir la révélation. Une des raisons pour laquelle les gens n'ont pas une foi ferme, c'est parce qu'ils ne demandent pas à Dieu la grâce d'avoir une foi ferme. Amen. Voilà. Il faut demander tous les jours. J'expliquais ça dans un enseignement récent. On n'attend pas la tentation pour demander à Dieu de nous garder de tomber. Amen. On demande à Dieu avant la tentation, accorde-nous la grâce au sein de la tentation de ne jamais tomber. Et quand on a prié pour ça, Dieu nous garde. Je crois que c'est le secret de la foi qui ne lâche pas. Amen. Amen. Comme quoi, en parlant, la parole de sagesse vient. Waouh. Amen. Et justement, on voit qu'au cours de l'histoire d'ICC, à chaque fois, en fait, la foi a dû justement
grandir, s'affermir. Donc au départ, c'est la foi déjà de commencer l'œuvre. Tout à fait. Parce que je crois que là, ça a commencé d'abord avec un groupe de maisons. Tout à Après, ça a grandi. L'église est arrivée à un stade où il y avait 4 cultes. Après, maintenant, il fallait la foi pour partir de là, pour chercher un bâtiment. Donc c'est là où l'église s'est installée. C'était en 2007 à 2008, hein. 2008, c'était en 2008. 2008. Donc en 2008 à Boissy-Saint-Léger. Et puis maintenant, il a fallu encore une plus grande foi maintenant pour passer au nouveau bâtiment. Et on te propose maintenant un nouveau moment. C'est le projet de Dieu. Et vous savez, honnêtement, je vous l'ai déjà dit, hein, on ne sait pas où on sera dans quelques années. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que quel que soit l'endroit où on sera, ce bâtiment restera. Cet édifice restera. C'est une super... Les gens n'y croient pas, les banquiers n'y croient pas. Et je les comprends. Parce que lever 15 millions comme ça ne s'est jamais vu. Sans l'aide de la collectivité, des pouvoirs publics, ça ne se voit pas. Mais nous, on sait que c'est possible. C'est possible. Dieu le fera. Dieu le fera. Et quand je dis ça, après je lui dis, soutiens ma foi. Amen. 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 Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ce projet en fait? Dire quoi? Dire en fait, quelqu'un en fait, parce que à chaque fois tu dis lorsqu'on parle de ce bâtiment, que ce n'est pas juste un bâtiment pour ICC, mais c'est véritablement un hôtel pour Dieu. Pourquoi on peut parler d'un hôtel pour Dieu dans la francophonie? C'est un hôtel pour Dieu. C'est parce que c'est ce que Dieu nous a dit. C'est un hôtel pour Dieu. Un centre de congrès de cette taille-là, ça n'existe pas. Créé par une église. Enfin, bâti par une église, ça n'existe pas en Île-de-France. Excusez-moi. Ça n'existe pas en Île-de-France, ni en France. Et le Seigneur nous a dit, bâtissez-moi un hôtel. Le jour où vous ne serez plus là, l'hôtel parlera. Amen. Et quand il nous a dit ça, il m'a dit, les bâtiments parlent. C'est comme les voitures parlent. En fait, les choses parlent. Et il m'a dit qu'à travers cet hôtel-là, il allait y avoir une conversation invisible, là où les entités sataniques, parce que la réalité en propos des hôtels, c'est que il me faisait remarquer que les idolâtres bâtissent pour leurs démons des hôtels. Regardez les temples, je ne vais pas citer dans les religions, les temples qu'ils construisent avec de marbre et tout ça. Et c'est une manière d'exprimer à leur divinité qu'ils prient, qu'ils invoquent, leur respect, leur révérence. Et nous, chrétiens, de par notre histoire, surtout les francophones, on a souvent eu tendance à offrir à Dieu ce qui ne nous avait rien coûté, ce qui n'était pas un sacrifice, ce qui n'était pas excellent. Mais il m'a dit qu'il y a une ère qui vient où les véritables adorateurs vont oser se sacrifier pour offrir à Dieu le meilleur. Amen. Et à travers ce temple-là, à travers l'autel de Dieu, c'est vraiment ce qui sera manifesté. C'est un autel qui parlera parce qu'il doit être, il doit être quelque chose d'excellent. Il doit être à la pointe du progrès. Il doit refléter l'excellence. En fait, il doit faire la fierté de Dieu. Amen. Parce que l'autel, l'édifice qu'on construit à Dieu révèle l'amour qu'on porte à Dieu, le respect qu'on lui accorde et à quel point on est prêt à se sacrifier pour son plaisir. Et c'est pour ça qu'on a invité les gens à contribuer, parce que c'est une manière d'exprimer à Dieu notre ferveur et notre sacrifice. Et donc ce projet, par la grâce de Dieu, il se fera, c'est en cours. Il y a beaucoup d'histoires, je ne vais pas donner les détails, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de voir ce projet se réaliser. Donc quand on parle comme ça, malheureusement, on a découvert qu'on est très écouté. Et il y a toujours des agents du malin qui essaient de saboter, mais ils échoueront lamentablement au nom de Jésus. Amen. Ce projet s'accomplira. Mais j'aurais dit ce que j'ai dit le 31 décembre. Impact Centre Chrétien, le Seigneur a fait de nous une locomotive. Et quand je disais que la locomotive tire tout le train, et le Saint-Esprit m'a dit que lui, il ne bâtit pas, il ne travaille pas pour la locomotive, il travaille pour faire arriver le train dans son intégralité, et que derrière la locomotive que nous sommes, c'est un fait, il y a plusieurs voitures de passagers qui sont embusquées, et que Dieu veut faire arriver à quai. Et il m'a dit que de dire aux voitures, donc aux autres voitures de passagers, de faire en sorte que la locomotive tire. Parce que si la locomotive ne tire pas, tout le monde, personne n'y arrive. Et j'ai juste la conviction qu'en fait, cet hôtel-là va appeler d'autres hôtels. Amen. Et qu'à travers cette percée, plusieurs églises vont percer. Amen. Il ne faut pas essayer d'être le centre du monde, essayer de faire en sorte qu'un Impact Centre Chrétien, non. Dieu ne travaille pas pour un Impact Centre Chrétien. Dieu travaille pour ses intérêts, pour son royaume.
il prend Impact Centre Chrétien comme une locomotive. Et j'ai parlé du rôle ingrat de la locomotive, qui tire, qui fait des efforts, mais les autres ne disent pas merci. Mais ce n'est pas grave. Et en plus, quand le train arrive à quai, tout le monde monte dans les différentes voitures. Et il m'a dit, comme j'avais répété, j'avais dit, tout le monde ne viendra pas à Impact Centre Chrétien. Et ce n'est pas son but à lui. Son but, c'est que tout le monde vienne dans le train. Le train qui signifie l'église où voilà, les gens vont dans le train de l'éternité avec Christ. Donc, on assume ça, on est reconnaissant. Mais je veux insister pour dire à tout le monde, à ceux qui m'écoutent, que ce projet-là, il ne concerne vraiment pas Impact Centre Chrétien, Boissy. Il concerne toute la famille Impact Centre Chrétien et il concerne tout le corps de Christ. Que Dieu bénisse celui qui comprendra et qui ne contestera pas, qui ne raisonnera pas beaucoup parce qu'il discernera que cette parole elle vient de Dieu et qu'elle ne vient pas d'un homme. Et Dieu le fera. Dieu le fera. Et on est juste reconnaissant de ce que le Seigneur se sert de nous pour écrire son histoire à lui. Elle laissera des marques. Et, voilà. Dieu est en train de lever une génération de gens qui ne lisent pas l'histoire et qui écrivent l'histoire. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on a tout intérêt à participer à ce projet alors. Everybody. Tout le monde a intérêt à participer, tout le monde a intérêt à semer. Et c'est une telle opportunité. En tout cas, nous, même nos enfants s'aiment. D'ailleurs, je ne comprends pas. Chaque fois que je leur donne 50 euros, 100 euros, je leur demande, mais j'avais donné 50 euros pour ton casse-croûte. Non, papa, j'ai semé ça dans les bâtisseurs. J'ai fait mon vœu de 1000 euros. Donc, à chaque fois, tous les enfants chez nous sont engagés pour 1000 euros. Il y en a, non, il y en a deux qui sont engagés pour 10 000 euros. Bon, ils n'ont pas encore donné. Hein. Pour l'instant, j'essaie d'abord d'atteindre 1000. Mais wow, c'est simplement extraordinaire. Des enfants qui ont 9 ans, 10 ans, 7 ans, qui disent, moi, je veux contribuer. Wow. Ils sont en train de bâtir un hôtel qui va parler pour leur propre vie. Non, c'est extraordinaire. Excellent. On est vraiment reconnaissant à Dieu de... C'est tellement excitant de voir ce que Dieu fait dans la francophonie. Moi, mon fardeau pour l'instant, c'est la francophonie. J'ai des invitations de partout. On me dit, viens en Colombie et viens. J'ai dit, non, moi, pour l'instant, c'est francophonie. C'est mon fardeau. Et je réalise vraiment à travers ce que Dieu fait à Impact Centre Chrétien et ailleurs. Je vois l'église Pasteur Mohamed, je réalise vraiment que Dieu s'est souvenu de la francophonie. Quand je vois la profondeur de la parole qu'on reçoit, qu'il nous donne, quand je vois l'intensité de sa présence, et la gloire qu'il est en train de déverser, je me dis Dieu s'est souvenu de nous. Assurément, les derniers seront les premiers. On bénit Dieu pour nos pères, qui sont la plupart du temps anglophones, pour la plupart, mais on bénit Dieu aussi de ce qu'une génération s'est levée dans la francophonie. Amen. Elle est en train de montrer. Et maintenant, on va prêter aussi aux anglophones, on va prêter aux asiatiques. Ils vont venir chez nous dire non, Dieu est avec vous. C'est quoi votre secret? On leur dira le Saint-Esprit. Amen. Voilà. Amen. Très bien, pasteur. Justement, tu as parlé du pasteur Mohamed. On va te proposer un autre instant qui s'appelle l'instant surprise. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes heureux de vous retrouver, pasteur Livan et moi, pour un petit moment d'adoration, de prière, de proclamation prophétique. Nous voulons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Et pasteur Livan va élever la voix. Et ensemble, nous allons entrer dans ces instants. Amen. Nous voulons recommander ce moment. Nous voulons te prier, Père, au nom de Jésus. Que ces instants passés dans ta présence soient un temps de prière, un temps d'intercession. Nous voulons prier pour la francophonie, prier pour nos vies, nos familles, nos foyers, nos églises. Là où tu as adoré en... Amen. Je m'envoie sur cette vidéo le pasteur Mohamed. Et souvent, tu l'appelles le troisième jumeau. C'est à la fois un ami, un collègue, un compagnon d'armes. Bon, comme tu as dit. C'est important d'avoir des... On n'en a pas beaucoup. C'est important d'avoir des amis. Amen. Des vrais amis. David avait Jonathan. Ce sont des alliances de destinée. Et c'est impressionnant de voir comment Dieu déploie nos églises respectives, nos ministères respectifs. La famille Vase d'Honneur, la famille Impact Centre Chrétien. En tout cas, il fait une belle œuvre à Abidjan aujourd'hui. Donc, pour nous, c'est un vrai frère. On est ensemble. Et comme c'est un véritable adorateur, c'est impressionnant de voir comment on se comprend. Comment on se comprend, on partage les mêmes fardeaux. Il n'y a même pas besoin de... C'est pas compliqué. C'est tellement simple quand deux personnes ont un cœur qui est identique. Et c'est bien. Amen. En tout cas, on bénit Dieu pour sa vie. J'étais à Abidjan, vraiment, il fait un travail superbe. En fait, ce n'est pas lui. C'est la grâce de Dieu à travers lui. Mais il faut bénir Dieu pour son obéissance. Amen. Bénir Dieu pour sa consécration. Amen. Donc, on est reconnaissant. Amen. Pasteur, nous te remercions. Notre émission touche à notre fin. Est-ce que tu auras un dernier mot à dire aux internautes? Je dirais, rejoice, celebrate. Réjouissez-vous, réjouissons-nous, célébrons.
Arrêtons de pleurer sur la francophonie, sur les nations francophones, sur l'Afrique, sur la Caraïbe. Arrêtez de pleurer en disant que l'Afrique est pourrie, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Dieu s'est souvenu, Dieu a entendu nos cris. Et je crois qu'à travers nos églises, à travers notamment Impact Centre Chrétien, mais il n'y a pas qu'Impact Centre Chrétien, il y a plusieurs églises. Mais à travers la plateforme du corps de Christ aujourd'hui, j'ai vraiment reçu la conviction que Dieu est en train de préparer un peuple qui sera demain la réponse. C'est-à-dire vous. Il faut juste élever le niveau de consécration, de circoncision du cœur, d'embrasement, de zèle, de feu, de foi, d'intégrité, de sainteté, d'obéissance, de soumission au Saint-Esprit. Il faut élever les standards. Arrêter d'aller à l'église seulement, mais décider de devenir des personnes qui vivent Christ, qui expriment, qui révèlent, qui attestent, qui témoignent. Et c'est ça dont la création attend avec un ardent désir la manifestation, celle des fils de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu est en train de préparer la génération, la race des fils, des véritables adorateurs. Et cette race-là, et il est en train de la préparer pour impacter la francophonie, toutes les sphères d'influence. Et je prie que, je vous dis que c'est ce que Dieu est en train de faire. Je prie seulement que vous ne soyez pas en reste de ça et que vous décidiez d'intégrer cette armée des véritables adorateurs qui sont en train d'écrire l'histoire de l'expansion du royaume de Dieu dans leur époque. Le Saint-Esprit m'a dit, il y a quelques semaines, la semaine dernière, il m'a dit, à travers Impact Centre Chrétien, je suis en train de préparer un peuple. Vous voyez, il m'a fait remarquer que, parce que Dieu, en fait, il faut comprendre que le fardeau de Dieu, ce sont les nations. Ce sont les nations. Dieu a le fardeau des nations. Il veut embraser les nations, ramener les cœurs à lui. Il a dit, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, dans le psaume 2, verset 8. Et en fait, le Saint-Esprit me disait, regarde, j'ai préparé Joseph. Il est parti de Potiphar, il est arrivé en prison. Et de la prison, il est directement passé à la primature. Personne ne l'a vu venir, au point que Pharaon était étonné. Pharaon dit, mais le gars, il vient d'où? Mais en fait, Dieu le préparait. Mais semble que ce n'était pas une préparation visible. Il m'a dit, regarde David. David était derrière la bergerie. Il a terrassé Goliath. Il est sorti de la bergerie. Il a terrassé Goliath. Tout de suite, il est monté dans le palais. Il est arrivé au palais, à la royauté, dans l'environnement du roi. Et en fait, il me disait qu'il est en train de préparer un peuple dans les laboratoires. L'Église est comme un laboratoire de fabrication de champions, de graines d'impact, d'hommes et de femmes de destinée. Et le monde ne nous connaît pas. Le monde ne nous voit pas, mais en fait, ce sont des gens que Dieu prépare dans l'Église et il va les faire sortir de là. Ils vont aller investir toutes les sphères d'influence et ils causeront l'étonnement. Ils seront des miracles vivants, ils seront des signes, et ils seront des prodiges pour leur époque. Et le monde fera, waouh, mais ils viennent d'où? C'est ce qu'on a dit ça à propos de David, on a dit ça à propos de Joseph, on dira ça à propos de vous au nom de Jésus. Si vous laissez le Saint-Esprit vous façonner, et je crois que par sa grâce, vous le ferez. Donc, levons-nous. Nous ne serons plus une minorité, nous serons une armée. C'est ce que Dieu est en train de préparer. Une armée d'hommes et de femmes qui opèrent à la dimension du surnaturel divin et qui sont des signes, des prodiges et des miracles dans leur époque. This is what it's all about. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Amen. Merci à vous d'avoir suivi notre émission Instant d'Impact. Nous vous proposons de nous retrouver sur la page Facebook Impact Centre Chrétien Campus de Cergy et sur notre chaîne YouTube ICC TV Cergy. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.